Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sur le fauteuil. Aujourd'hui, j'ai tenu parole. Dans le dernier podcast, Tamaz m'a dit... Mais moi en ce moment je regarde beaucoup les vidéos de Grano. Ok, Grano, je sais pas si tu vois la vidéo là, mais je vais te DM bientôt là. Aujourd'hui, j'ai qui en face de moi? J'ai Grano. C'est pas incroyable? Granito. Granito. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Grano, on te reçoit aujourd'hui parce que t'es un artiste des ciseaux. J'aime bien dire ça. Ouais. Allez, vas-y, let's go. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de ce métier. Écoute, c'est tout à fait par hasard. J'ai commencé à coiffer mon grand-père, mon frère, mon père aussi. La famille, toujours la famille. Qui m'a prêté une tondeuse, je me rappelle, c'était une Roventa. Oh là là, Pour te dire. Ça c'est vraiment dingue. Donc pas ouf en termes de matos. Et quelques amis aussi qui faisaient les cobayes. Ok. Non, donc j'ai commencé de manière tout à fait par hasard. Et j'étais pas du tout destiné à ça, puisque de base j'ai fait des études plutôt dans tout ce qui est commerce, business. Ok. Voilà, j'ai un master en marketing. Mais c'est vrai que voilà, j'ai coiffé petit à petit sur ma famille. Et je sais pas pourquoi j'ai continué, ça m'a jamais lâché. D'ailleurs, j'en parlais, mais j'ai quand même réussi à faire un taper sur mon papy. Oh, ça c'est dingue. Ouais. Ça les gars, moi je veux en savoir plus parce que c'est choquant. On peut peut-être afficher Allez, la dis-moi vidéo tout. Oh. parce qu'elle a quand même fait plus d'1 million de vues. Oh la vidéo. dinguerie. Tu vois. Yorick, mon vidéaste, regarde-moi bien, on va le mettre ici la vidéo. Donc ceux qui J'espère veulent que c'est- se lancer là dans les réseaux sociaux, faites des tapers sur vos papys. Rassure-moi, c'est pas lui, il t'a dit fais-moi un taper, Grano. Non, je faisais tout le temps des dégradés. Il m'a dit, je veux une coupe qui change. Ok. Je veux marquer les esprits, papy. M'en dis pas plus. Assis-toi. J'ai envoyé un gros taper. T'es Non, dingue. mais tu sais, les cheveux très blancs, Ouais. on le voit sur la vidéo. C'était mignon, c'était pour la petite blague. Et finalement, ça a bien marché. Et derrière, j'ai quand même fait un dégradé pour qu'il ressorte classique. Ok. Mais c'est des bons moments partagés. Et c'est ce pourquoi je trouve la coiffure est magnifique. Parce que c'est des moments de partage, des moments sociaux. La coiffure, tu peux l'emmener partout avec toi. Ouais, Tu vois, c'est une tondeuse, un ciseau, un Tu peux peigne. voyager dans tout le monde entier. Tu peux l'emmener partout C'est avec dingue, toi. c'est Et vrai. regarde, aujourd'hui, je suis à Rodez, la capitale de la France. Ça, exactement. La capitale du Sud, peut-être, on sait jamais. Capitale du Sud. Je sais pas. Grano, moi je t'ai connu aussi grâce à tes vidéos. T'aimes bien innover à chaque fois. Quel est le moment où tu t'es dit, ok, là je suis plus un simple coiffeur, je deviens presque une référence, un influenceur, tu vois. Alors une référence, j'aurais pas du tout la prétention de dire ça. Après, influencer des gens, je pense que oui, forcément quand tu fais des vidéos, que tu as des milliers de vues, etc., tu touches des personnes et il y a de la micro-influence comme de l'influence au sens large. Il faut rester les pieds sur terre et ça j'aime bien me le dire chaque matin, tu vois, peu importe ce qui se passe. J'oublie jamais qui est Maxime, qui est Grano et je sais que le chemin il est bien loin. Pour moi, voilà, je suis pas encore une référence et j'ai beaucoup moi de références Ok. et je préfère le voir comme ça. Ok. Parlons de référence et tout. Comment tu décrirais ton style? Ta signature, dans une coupe, une seule coupe, tu dirais ça là devant moi là tu t'imagines une coupe, c'est ma coupe, c'est mon style, c'est ma signature. C'est marrant parce que là quand tu parles, il y a une coupe qui me vient à l'esprit, c'est le mulet. Ok. Mulet un peu moderne. Moderne, ouais, pas Ouais. l'ancienne, ouais. Pas le mulet du fermier australien. T'aimerais pas le même- rugby, toi? T'es pas un mec qui aime le rugby? Si, 10 ans de rugby. Le mulet, c'est ça. Ouais. 10 ans de rugby. Non mais j'aime le rugby, maintenant regarde tous ceux qui portent les mulets modernes, C'est pas que des c'est rugbyman. pas que des C'est ça. rugbyman. Mais ça qui est beau, tu vois. Moi Voilà. je kiffe ça, tu vois. Le barbering, pour toi, c'est un art, c'est un business ou c'est un style de vie? C'est quoi exactement pour toi? Ah, intéressant comme question. Bah pour moi, le barbering c'est de l'art, du business et du lifestyle. si je Les suis d'accord trois. avec toi. Ouais. Les En trois. fait, Premièrement, de l'art. Un dégradé, il sera toujours différent d'un artiste C'est ça. à un autre. c'est ça. D'accord? Donc pour moi, on est tous des artistes. Le business, c'est inévitable. Et ouais, Inévitable. On est là, on coiffe. Certes, il y a cet échange social, bien sûr. mais on est là aussi pour remplir le portefeuille portefeuille, à exactement. la fin du mois. Et enfin, lifestyle, c'est limite le mot qui me plaît le plus. C'est ça. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui t'auraient peut-être répondu artiste oui, business oui, lifestyle, Je sais pas. lifestyle non, c'est perso, Ouais, ça. non, moi j'ai pas trop le côté lifestyle. Et Mais toi, si c'est les l'inverse. gars, en fait, on doit devenir des propres marques, nos propres marques. C'est ça. c'est ça. On doit incarner des valeurs fortes, diffuser des messages qui le sont aussi, qui soient clairs, pour que les gens qui nous suivent à la fois en réel et surtout, ça marche surtout pour les réseaux sociaux, tu vois,
puisse justement nous identifier à certaines choses, puisse mettre vraiment des images, des représentations sur qui on est, tu vois. C'est ça, ouais. Et ça passe par le lifestyle. En fait, le lifestyle, par exemple, qui est aussi relié au business, ça peut aussi inspirer les gens, tu vois. Voilà, et c'est pour ça que ceux qui nous regardent, je vous invite à avoir ce triptyque en face de vous et de vous dire, peut-être qu'il y a un de ces éléments-là qu'il faut que j'améliore, tu vois. Ouais, Grano, tout à l'heure, on était dans la voiture, on parlait, et il y a un truc que tu m'as dit, toi, t'es un mec j'ai vu que t'étais un mec très millimétré, très organisé, c'est-à-dire que tu me parlais de ta to-do list. J'aimerais bien que tu partages ça avec tes Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans la vie, j'aime bien me fixer des objectifs. Ok. Des tout petits objectifs du quotidien, comme des objectifs sur le long terme, comme avec mon application, avec la coiffure en général, etc. Pour te donner un exemple, ça peut paraître bête, mais quand je fais les courses, des fois, juste faire des courses. J'aime bien m'apporter ce petit stimuli, ce petit challenge, et je me dis, ok, là, top chrono Grano, t'as ta liste de courses, en 25 minutes, tout est millimétré, tout est ordonné. Et je bombarde dans les rayons. C'est dingue. Et je sais exactement où chaque truc est, et s'il y en a un que je trouve pas, c'est là, tu vois, dans ma tête, je me mets une pression, je me dis, allez, ça y est, là, ton objectif, t'es en train de le foirer. C'est comme quand on est petit, tu vois, il y a des carreaux, on dit, je vais marcher sur tous les carreaux blancs et pas les noirs, tu vois. Exactement. Mais c'est dingue, mais tu vois, en fait, les challenges, c'est comme ça, tu te challenges au quotidien, et je pense que c'est ça qui fait ta force aussi, tu vois. Ouais. Et là, je vais te parler d'un truc sur tes clients et tes expériences. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi la demande la plus bizarre et la plus inattendue qu'on t'a faite pendant ton parcours, durant ton parcours. Alors, bizarre, inattendu, j'en ai pas forcément en stock. Mais peut-être quelque chose qui peut être intéressant, c'est un client qui est venu et j'avais strictement rien à faire sur lui. Ok. Et du coup il s'installe et tout, je lui fais le diagnostic, il m'explique ce qu'il veut. Et là en fait je lui dis mais j'ai rien à faire sur toi aujourd'hui. Tu vois, je dis ça comme ça, je lui dis mais par rapport à ta demande là, l'état de tes cheveux et la vision, parce que moi j'aime bien parler en vision, j'ai rien à faire sur toi aujourd'hui. C'est dingue, donc en fait le mec il est venu, il n'a pas acheté, il n'est pas venu payer juste pour que tu le coupes, tu t'as acheté du conseil. Exactement. Et en fait il arrive. On aurait pu faire ça par exactement. Vision, en fait. Et il me répond, j'étais un peu surpris, il me répond, je sais Grano. Aujourd'hui, je suis venu juste pour les conseils. C'est dingue, hein. Tu vois, pour te dire, même les conseils, ça a un coût. Exactement. Et tu vois, en parlant de coûts, on va parler des prestations. J'ai vu maintenant là sur tes vidéos que tu mettais les coûts par 50 €. Du coup, les gens sont prêts à payer 50 €. Donc, ce client a payé 50 € juste pour du conseil. Ouais, maintenant, c'est ça. C'est incroyable ça. Moi, c'est terminé. La coupe classique, c'est 50 balles. Ok, donc voilà, tu coupes chez moi, c'est 50 €. C'est 50 €. Et c'est quoi qui t'a fait franchir ce pas, tu vois? Parce qu'il y en a beaucoup, des jeunes barbeurs, des salons de coiffure, qui ont peur de franchir cette étape. Parce qu'en fait, ils ont peur de perdre des clients, ils ont peur de ne pas s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu leur dirais à ça? Alors, attention, effectivement, attention. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et c'est pas prétentieux de dire ça, attention. C'est juste que il y a plein de paramètres à prendre en compte. Bien sûr. Donc déjà de base, ma coupe elle était à 30 €. Quand je travaillais encore avec artistes, elle était à 30 €. Ok. Il y a aussi les réseaux sociaux forcément qui facilitent les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà j'ai déménagé. Donc maintenant je suis à Paris. Ok. Donc Paris, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas la même clientèle. C'est pas la même, la même Exactement. vie aussi, ouais. J'avais un objectif, parce que moi je me fixe des objectifs dans ma tête, de attirer et me tester sur une clientèle premium. Je t'ai expliqué moi, j'adore ça, sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose, je sais pas, j'adore faire ça. Et je me suis dit, allez, je tente. Là, ça y est, je coiffe plus beaucoup, donc je veux que ça soit du qualitatif. Et je vais essayer de devenir pas le barbeur le plus premium. Il y a des gens qui mettent des coupes beaucoup plus chères. Tu parlais de Sacha, mais en tout cas, je veux devenir un des barbeurs les plus premium qu'il y ait dans l'écosystème barbering. Parce qu'en coiffure, et en coiffure homme, sur Paris, il y en a qui montent, laisse tomber. Ah ouais, les prix, les tarifs. Je suis un minot à côté. Mais tu vois, en parlant de minot et tout, t'es jeune. Je voulais savoir ton parcours. Est-ce que t'as le CAP, t'as le BP, comment ça se passe toi? Non. T'as pas fait, t'as été autodidacte, t'as appris comment en fait tout ça? Autodidacte. Moi. Ok, pas de diplôme. Autodidacte. Je fais partie de cette école-là que je défends et je dis pas que c'est la meilleure, attention. Bien sûr, j'ai tout appris sur le terrain. Je pense que ça m'a fait gagner du temps et je suis éternellement reconnaissant pour la petite lueur ou la petite personne. Exactement, la petite étoile, c'est ça que je cherchais. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être très vite sur clientèle, très vite confronté à des contraintes techniques opérationnelles, on va dire, sur le client. Et ça m'a permis d'avoir un master en marketing, d'ouvrir mon esprit à plein d'autres choses, de voyager. Je suis parti à Budapest, à Montréal. J'ai vu d'autres barbeurs aussi là-bas, vu que c'était le barbering là-bas.
Et en fait, je pense que du coup, ça fait le style et la personne que je suis aujourd'hui, ces expériences-là. Ok. Mais je me suis beaucoup formé, attention. Je me suis beaucoup Information, formé ça. auprès Tu t'es d'autres formé, barbeurs. voilà, d'autres barbeurs dans d'autres pays Exactement. ou pas? Dans d'autres pays, non. Non. Mais en France, j'ai dû faire au moins 4-5 formations Ok. avec d'autres barbeurs. Et tu vois, tu as voyagé beaucoup. Est-ce que tu trouves que le style ailleurs en barbering est différent de celui de Oui. la France ou pas? Oui, il est différent. Mais on commence à beaucoup s'inspirer S'inspirer, d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, on commence à avoir un style qui s'en rapproche. Ok. Mais oui, bien sûr, il y a des styles qui sont différents. Si je parle d'une coupe, par exemple, en Colombie, tu vois, ils ont un style, ou Amérique latine, je pense que tu as des représentations dans ta tête qui seront différentes C'est pas pareil. du style au Royaume-Uni. Non, moi je le vois, dès que tu me dis, tu vois, Royaume-Uni et tout, c'est des styles vraiment. Tu vois la France et tout, vraiment, nous, Tu vois nous, la France, on est un pays où on s'inspire beaucoup, tu vois. C'est pas le pays qui va sortir les nouveautés, tu vois. Les nouveautés, ça vient de l'Amérique latine, comme tu as dit. Tu vois, eux, c'est vraiment tout carré, coloré, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment design artiste, marqué. tu vois, marqué et tout. Alors que nous, tu vois, la France, on va venir piocher un peu partout, comme je disais, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois. C'est ça. Et tu vois, en parlant de tout ça, ton parcours et tout, qu'est-ce qui t'a demandé le plus de discipline dans ton parcours? Ma discipline, c'est toujours essayer de faire le meilleur de moi-même, Ok, d'être le meilleur de moi-même. Je pense aussi il faut être critique avec soi-même. ok. Quand ça marche pas, faut l'accepter. C'est ça. Il faut prendre des bonnes décisions pour rebondir et toujours relativiser. Ok. Je pense que c'est hyper important de relativiser. D'apprendre ses erreurs. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. La vie, elle est belle. Voilà, autour de nous, tout ce qui se passe, en tout cas moi, notamment ma famille, etc., voilà, tout va bien. Ouais. Et quand ça va pas, quand tu penses à ces choses-là et que tu te dis qu'il y a plus grave, Eh ouais, c'est ça. c'est Tu là, relativises. voilà, c'est là que tu relativises. lâches. Et même dans les échecs, parce que j'en ai et tout le temps au quotidien, des choses qui vont pas, qui marchent pas, et ben en fait, à partir du moment où tu te dis que c'est pas un échec et au contraire que c'est une réussite et qu'il faut en tirer le plus possible, c'est là que tu as tout gagné. Et ouais, c'est ça. Mais tu vois, vraiment, toi, tu me parles de parcours, d'expérience, de savoir, tout ça. Et moi, il y a un nouveau fléau que je vois sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes qui font. Moi, je trouve que c'est des erreurs qu'ils font souvent, voilà, parce qu'ils veulent percer rapidement, tu vois. Ils veulent, donc, à 15 ans, 16 ans, je suis le meilleur barbeur de Rennes, je suis le meilleur barbeur de. Tu vois, sur TikTok. Ah, Toi, c'est quoi l'erreur que les jeunes barbeurs font souvent quand ils veulent percer? C'est quoi? Tu trouves que c'est une erreur, ça, pour eux? je pense qu'il faut jamais dire qu'on est le meilleur. Ouais. À partir du moment où tu dis ça, c'est que tu l'es pas. Faut attendre que ce soit les autres qui disent te que t'es le disent, meilleur. voilà, c'est ça. C'est ça. Mais même, faut jamais se dire qu'on est le meilleur. Et ça, j'ai essayé de le faire, je le fais toujours aujourd'hui. Et je trouve que c'est le plus important parce que du coup, on se remet toujours en question. Et si j'ai un conseil à donner, ça serait justement d'essayer d'apprendre des autres. Ok. On a encore un peu trop ce côté, comme tu dis, je suis le meilleur, j'ai pas à apprendre de lui, nani nana. On a tous à apprendre des autres. C'est ça, exactement. Tous. Ouais, Même si ça fait 10 ans que tu es dans ton shop, tu as recruté un nouvel apprenti. Mais clairement. Ça se trouve, c'est lui Moi, qui va t'apprendre des je te choses. jure, c'est clairement ça. Moi, j'ai 2 apprentis et à chaque fois, des fois, ils me disent des nouvelles techniques et tout. Je dis putain, mais c'est faux, j'apprends, tu vois. J'ai mon frère qui coiffe avec moi aussi. La dernière fois, il me dit ah ouais, il y a ça qui est sorti, j'ai vu ça sur TikTok, fais ça. La dernière fois, je l'ai fait, je dis putain, incroyable. Même eux, ils nous apprennent. Tu vois, c'est pas parce que c'est des apprentis ou des jeunes qui vont t'apprendre. On apprend de tout le monde, on apprend monde. toujours, tu vois. Je suis Exactement. d'accord avec toi, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Je voulais rebondir sur l'impact et l'avenir. Je veux savoir comment tu vois l'évolution du barbeur d'ici 10 ans. Je pense que d'ici 10 ans, là, tout ce qui est technique au ciseau, ça va continuer Ok. d'avoir une part très importante dans nos salons. Ok. D'autant plus important, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouais, la ouais. notion de hairstylist, Styliste. architecte un peu capillaire, tu vois, et pas simple pratiquant, simple technicien, tu fais un dégradé, tu fais ci, tu fais ça. Non, je pense que ça va être plus global, on va avoir ce mélange de plus en plus marqué entre le barbeur et le coiffeur. Ouais. Donc vraiment le mot coiffeur-barbier qui va prendre tout son sens. Et ouais, on va s'inspirer et continuer de s'inspirer de toutes ces académies où le ciseau est très développé. Et je pense qu'on a une vraie volonté en France, et ça se ressent, de développer la formation, de devenir à notre tour un pays qui va influencer les autres, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est pas assez le cas. Ouais. Et je pense que ça va aller dans ce bon sens-là. Et le peu de formateurs internationaux avec lesquels j'ai fait des formations, en plus ont véhiculé des messages forts et encourageants pour nous les Français, puisqu'ils disaient qu'on était bon dans ce qu'on Ouais, fait. c'est ça. On est bon, c'est juste que je pense qu'en termes de business, d'image et tout, on a encore du taf à faire, tu vois, pour se montrer, pour montrer qui on est et c'est quoi notre style. Ouais. Mais on est bon, on est impliqué, on est bon techniquement. Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, vraiment, t'as bien résumé, le sujet un peu. Et tu vois, dans le futur, toi, tu vois, là, je te parlais du futur dans 10 ans, Ouais. comment tu vois la chose et tout. Ok. Tu rêves de créer quoi? Un salon, une marque, une école? Je sais pas, tu vois, parce que actuellement, t'as pas de salon. Ou t'as un salon, tu travailles dans un salon, tu sais, mais si ça t'appartient pas, non? Le nombre de personnes qui m'ont dit Grano, pourquoi t'as pas lancé ton salon. C'est ça. Pourquoi? Et en vrai, je l'ai, ça y est, cette petite case elle s'est allumée au fond de ma tête. Donc Ok. je pense que ça sera pour un horizon 1 à 2 ans, Ok, j'espère. ah ouais, c'est vraiment quelque chose de court J'espère. Mais j'ai aussi tellement de barbeurs qui m'ont partagé leurs galères terme. Mauvaise expérience. avec leur salon que je leur dis mais comment tu veux que je sois motivé et que j'ai envie de lancer un salon avec tout ce que tu me racontes? C'est ça, mais clairement, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, là, je te disais, c'est dur maintenant, tu vois. C'est dur dans le sens où, barbeur, on attire pas mal de jeunes déjà pour commencer, tu vois. Et les jeunes, eux, ils veulent toujours évoluer et tout. Tout est à leur honneur, bien sûr, et ils ont raison, mais sauf que maintenant, il y a un truc qui me manque dans ce monde, maintenant, c'est le respect, tu vois. Ouais. Tu vois, je parle des entrepreneurs qui t'ont fait peur, c'est surtout parce qu'ils manquent du respect. Alors qu'un coiffeur, il peut venir partir ailleurs, apprendre partout, il n'y a pas de problème, Bien ça ne sûr. me dérange pas ça. Mais surtout, je pense que c'est le respect. C'est Ouais, ça je suis qui d'accord. fait mal et qui blesse, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, ça je comprends tout à fait. Il faut repartir en étant clean et j'espère que s'ils regardent cette vidéo, tous mes patrons et mes collègues ont gardé une bonne image de moi. Après, voilà, il faut aussi savoir c'est quoi nos objectifs, comme on le disait. Moi, pour le coup, c'était beaucoup mes projets qui m'ont fait limiter la coiffure. Ok. Et j'ai dû prendre des décisions. Il faut en prendre des décisions pour avancer. C'est partout. Hein. Tu sais, quand tu es dans une grande boîte, je dis une connerie, tu travailles dans le milieu bancaire, Ok. tu veux gravir les échelons. Ouais, T'as pas vraiment de pitié, tu vois. C'est ça, Tu veux les gravir le plus vite possible. c'est ça, bien sûr. Et bah, faut T'as pas aussi de penser à soi, mais il C'est faut ça. faire les choses bien. Correctement. Moi, j'espère et j'ambitionne de rester le plus humain possible et de faire en sorte que l'humain reste dans tous mes business, etc., le plus important. Mais t'as raison, le respect, c'est fondamental. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je trouve ça cool de toujours se projeter, tu vois, d'avoir une bonne vision à 10 ans, par exemple, 5 mais 10 ans. Mais effectivement, un salon, peut-être même plusieurs, Pourquoi pas. ça me titille, je sens que ça me Je titille. te le souhaite. Parce que j'aime bien ce côté managérial, ce côté pédagogique, et je suis persuadé que je serais très content, tu vois, de recruter ma team, Ok. de les former. Je pense même que je les prendrais assez jeunes, tu vois, pour vraiment essayer de leur inculquer mes valeurs et mon style. Et je pense que c'est le meilleur moyen quand ils débutent. C'est ça. Tu vois, les donc, prendre dans leur cocon là. Ouais, Tu vois. c'est ça, Et tu vois, exactement. c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, tu vois, c'est tu vois, il faut toujours avoir des gens de secours, comme on disait, par rapport aux salariés. Et toi, tu me parlais du petit jeune là qui est en train de se former petit à petit. Et toi, je pense, je vois un peu ta vision, c'est que tu vas les prendre dans le cocon, les former et les libérer, tu vois, dans le marché. Ah, je vais faire ce petit gars, je vais faire de lui une bête. C'est une bête, ouais, c'est ça. Une bête, mec. Ouais, ça, c'est. Une bête. ça, c'est- C'est-à-dire que je vais tout lui apprendre aussi bien techniquement qu'en termes de marketing, en termes de branding. Je veux qu'il devienne sa propre star. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool, Et ça pour chaque petit barbeur du shop. Ça, c'est Tu vois. incroyable. Et s'il veut partir, qu'il parte. Voilà, mais proprement, comme on a dit. Proprement, et ça sera un autre, et après ça. on recommence. Et ça sera des petits humains dans ma vie en plus. C'est ça. Et je kiffe, tu vois. L'humain, c'est trop important. Du coup, là, on va un peu conclure un peu le podcast parce qu'on a d'autres projets cet après-midi. Ouais, vendre qui gargouille aussi, là. Ouais, il faut manger aussi. Grano ou bien Maxime. Ouais, Maxime. Les gens ne te connaissent pas sous ce prénom. Arrive-moi. Pourquoi Grano? Ça vient d'où? C'est parce qu'en fait, certains ont des noms, mais c'est des diminutifs de leur prénom, tu vois. Ouais. Des c'est blazes, vrai, des. c'est vrai, Toi, c'est rien vrai. à voir. Maxime Grano. Non, rien à voir. Ça date, mais effectivement, Grano, c'est pas. Et j'avais même des potes quand j'étais à l'université. Ils pensaient que c'était mon nom de famille. tu Ok, vois. ah ouais, ok. Genre, Grano, genre, quand ils devaient écrire sur une feuille mon nom, prénom, Ok, m'inscrire à des events, ils mettaient Maxime Grano. c'est dingue. Du coup, ça date d'il y a longtemps, ça date de la 4e. Donc, je vous fais la petite histoire. Même moi, je sais pas. Donc, je me pose un Parce que j'allais dire, ça n'a rien de croustillant, Ok. mais finalement, si. Si, ok. En gros, je faisais des. Tu sais, dans la rue, les graffeurs. Ouais, Ils graffent, ils graffent, ok. Ils ont un blaze, ok. tu vois, en bas. Ah, Souvent, ok, ils ouais, graffent un et noir, ils signent, tac, ils ici, signent, je ouais. signerais Grano. Ok. Voilà. J'étais je pense en 4e, tu vois, et je faisais un peu des dessins qui Tag et ressemblaient tout. à des graphes sur mon agenda. Ok. Pour faire passer le temps. Bateau, voilà, Ouais. pour faire passer le temps en cours. Et je cherchais un blaze, donc un blaze de 4-5 lettres qui serait simple, efficace. Bref, j'étais en soirée chez une pote, très très bonne soirée, très cool.
Donc on finit à être posé, tu sais, la fin de soirée, les gens partent, on discute et tout. Et à proximité de nous, c'est là que ça va vous faire rire, il y avait un paquet de granola. Ok, Voilà. c'est dingue. Ouais, c'est vraiment. Ok, ouais, c'est ça dingue. vole pas haut. Je Ça vole, non, m'attendais ça vole pas à pas haut. ça, tu vois. Ça vole pas haut. Mais personne s'attend à ça. Et du coup, on parlait justement de ce sujet-là, parce que c'était des collègues de classe, tu vois. Et je commence à cacher les lettres avec ma main, tu vois, du paquet de gâteaux. En plus, je mange jamais de granola. Et je dis, les gars, attendez, grano, c'est stylé. Genre, c'est court, c'est simple, c'est facile à retenir. Voilà. Et en fait, j'ai changé mon nom sur Insta, mais avant même d'être dans la coiffure. Ok. Bien avant, tu vois. J'avais mis Grano. J'avais mis Grano. Et je l'ai gardé ce C'est dingue compte. parce que c'est un nom qui, tu vois, qui taque. Tu vois, je veux dire, qui Ouais. attire, tu vois. T'as vu, il sonne simple. bien. c'est L'histoire, elle est un peu moins Ouais. sexy. Et à tout Mais moment, ça si tu sonne mets ton doigt de l'autre côté, t'aurais pu t'appeler Nola. Pourquoi pas? On sait pas. Nola. Ouais. Nola Barber. Nola Alors, Barber. ça se trouve, il y a des Nola qui nous écoutent. C'est ça. Nola vous Barber. avez eu le deuxième côté de mon prénom, peut-être fusionné. Imagine, t'as une copine ou pas? Non. T'imagines, ta future meuf c'est Nola? C'est incroyable. Ouais, Et il y le aura petit- la petite blague qui va rester. C'est tout le ça. temps. Voilà, granola. Voilà. Granola, voilà. Et le petit sera Mais pas ouais, il c'est- s'appelle Granola. Ouais, c'est Quand je leur raconte, j'aurais aimé avoir un truc Mais tu vois, des fois, il y a fort, ouais. perso, tu vois. Mais c'est des fois dans les choses simples C'est que quoi, ça voilà, marche. c'est le meilleur choix, tu vois. Exactement. C'est pas mal. Ouais. Exactement. Là, tu vois, Grano, moi, mon frère, dans le dernier podcast, c'est lui qui était assis à ta place. Il m'avait dit, j'ai dit, tu veux que j'invite qui? Il m'avait dit Grano, du coup, je l'ai fait, tu vois. Maintenant, Grano, je te pose la même question. Tu veux que j'invite qui sur son podcast? Un mec, genre, si tu pouvais coiffer les cheveux de n'importe quelle star, toi, vivante ou morte, tu choisirais qui? Genre, c'est qui ta star, là, tu vois? Je pense, honnêtement, ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais je dirais Pierre Ninet. Ok, Ouais. référence. Ouais, je trouve que c'est un beau modèle dans le cinéma français. Il a du charisme, il est cool. Il m'inspire pas mal, et même dans ses rôles, tu vois. Ok. Je trouve qu'il incarne vraiment bien ses persos. Puis ça se voit que c'est quelqu'un de simple. Et ouais, ça, il se prend pas la tête. Donc ça me ferait plaisir de le rencontrer et je pense que je serais même un peu stressé à l'idée de le Ouais, coiffer. de le voir, ah ouais, même coiffé. Ouais, ok. je pense, tu sais, je prendrais pas de risque. Ouais, ça. Je couperais, il me dirait, je veux juste couper un peu. Ça, tu vas couper ça. Exactement, Ouais, à la cool. Tu vois, Ok, je à vois. la cool, quitte à la deuxième fois, là, essayer d'envoyer un truc un peu Donc plus là, stylé. Pierre Ninet, si tu m'entends, bientôt je vais te DM et je vais te proposer de venir sur mon podcast. Je sais pas si tu connais Rodez, je pense pas aussi, mais je vais faire découvrir Rodez à toute la France. Allez, allez. Et Grano, est-ce que tu viendras si j'invite Pierre Ninet ou pas? Ah bah en direct. Direct. Ah bah là, Ok. il y a aucun souci. Peut-être Je t'auras prends même deuxième un part- hôtel si tu veux. Incroyable, du coup Ouais, je t'auras reste deux plus passages ici. longtemps, pas de problème. Non, ben incroyable. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Grano d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on se dit sur le prochain podcast. À bientôt.